début à tout, ça commence comme ça. Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, avec un début à tout, je pars à la rencontre de celles et ceux qui portent les sujets du quotidien en Dordogne. Chacune et chacun d'entre eux sont salariés, bénévoles, sans emploi, cadres, élus, tout simplement citoyens, et j'ai voulu contribuer à ce que leurs paroles soient suffisamment entendues, ou plutôt écoutées. À l'échelle du département d'abord, et puis pourquoi pas plus loin. Partir du territoire, expérimenter, intégrer, puis reproduire ailleurs. En retrouvant l'attrait pour le partage des choses simples, allez savoir ce qu'on est capable de faire. Cette semaine, je suis allé rencontrer Marie-Cécile Millet. Marie-Cécile est professeure de marketing et communication à Périgueux pour les étudiants de BUT Tech Deco sur le campus Périgord. Et la voici désormais, apprentie maraîchère. Apprentie parce que s'il y a bien une discipline dans laquelle on ne cesse d'apprendre, c'est celle dictée par le rythme de la nature et des saisons. Et puis un peu également maître d'apprentissage, Marie-Cécile a relancé puis fait évoluer une initiative de potager au sein du campus à destination des étudiants. Comme elle en parle mieux que moi, un début à tout épisode 13, ça commence maintenant. On se débrouille quoi. Et là, tu vois, on a des choses encore à planter, notamment des radis et des patates. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Johan. Alors Marie-Cécile, tu m'accueilles aujourd'hui dans ce que j'appellerais la cour de récréation du campus Périgord. Ah, c'est une cour de récréation nouvelle génération. Ouais, alors justement, nouvelle ou ancienne finalement. Mais pourquoi on dit ça ? Parce que la cour de récréation ici, ce que j'appelle la cour de récréation, c'est un potager. Oui. Il y a un potager ici et là, nous, on est tranquillement assis sur une petite murette pendant que les étudiants arrosent, mettent des coups de pelle, etc. dans ce potager. Comment elle est née l'idée de ce potager au beau milieu du campus ? Alors, l'idée est née d'un enseignant qui a la main verte et qui s'est dit les étudiants de Tech Deco, donc en BUT technique de commercialisation ici sur l'IUT, être à la fac, c'est aussi s'ouvrir à des domaines qu'on ne connaît pas. Et donc l'idée, c'est de se dire on va les mettre en contact avec la terre, renouer avec l'environnement, l'approche sensible. Et surtout de produire des légumes pour une épicerie sociale et solidaire qu'on a ici, sur le campus. Donc l'idée était quand même absolument géniale, donc 2018 à peu près. Et là, le premier potager est né. Mais toi ici, tu es plutôt spécialisé marketing et communication, si je dis pas de bêtises. Et oui, j'enseigne le marketing et la communication. Comment tu te retrouves à porter ce projet, à mettre les mains dans la terre ? Eh bien justement, peut-être pour imaginer de la com et un marketing moins hors sol et plus ancré, plus responsable et plus durable. C'est ce qui rentre de plus en plus dans nos enseignements. Même si on est sur un secteur tertiaire, comme le marketing ou le commerce, mais il ne reste pas moins que nous, en tant qu'enseignants de l'université, du public, on a des messages à faire passer et qui sont même d'ailleurs une obligation du programme aujourd'hui dans l'enseignement. C'est-à-dire que surtout en tant que prof de marketing et de communication, on doit absolument sensibiliser nos étudiants sur des modèles business plus vertueux. Et on trouvait ça plutôt aussi pertinent de leur faire vivre l'expérience par la base, par le vivant, par l'approche sensible, et donc être capable de faire pousser des légumes aussi dans cette optique solidaire. Alors ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que cette initiative, elle n'est pas portée par les étudiants, elle est proposée aux étudiants. Par exemple, une commune qui proposerait des parcelles de jardins partagés, les habitants sont souvent en demande de parcelles de jardins partagés sur leur commune. Là, ce n'est pas les étudiants qui sont venus te solliciter pour te dire « on aimerait faire du maraîchage sur le campus ». C'est toi qui leur as proposé pour arriver à cette approche Alors c'est mon collègue qui a été le premier à proposer ça et on est deux autres collègues à avoir rejoint donc l'équipe parce que c'est quand même un projet d'envergure qui touche tout le campus. On n'est pas trop de trois pour animer ça. Oui, c'est nous qui leur proposons, mais je pense qu'ils sont à un âge où déjà ils sont préoccupés par autre chose que de produire leur propre alimentation.
Ils font des études, ils ont leur vie sociale à construire, ils se découvrent aussi en tant que jeunes adultes quelque part, où ils prennent de l'autonomie, ils prennent leur envol. Alors là, ils ont quel âge là pour situer? Alors là, c'est du post-bac, donc là, les étudiants que tu vois, là, c'est mes premières années, donc ils sont majeurs, ils ont 18 ans, 19 tout au plus. Okay. Et certains ont 20 ans en deuxième année, mais donc c'est pas la préoccupation quand on a 18-20 ans, surtout quand on vient en tech de co. Mais c'est une ouverture. On est à la fac, dans cette notion d'éducation, on est aussi sur découvrir des domaines qu'on ne connaissait pas, qu'on ne soupçonnait pas, et qui plus est, qui nous raccrochent au vivant, à l'alimentation, à la santé et au faire ensemble. Parce que pour nous, c'est aussi avoir une autre approche pédagogique. Ils doivent faire ensemble, communiquer, se parler. Et nous, c'est une pédagogie active qu'on aime bien aussi tester. Voilà, parce qu'on est avec nos étudiants sur le terrain et que des fois, on se raconte nos petites anecdotes d'enfants, que ce soit eux ou nous, quand on allait piquer des légumes dans le jardin de mamie ou de papa ou de maman. Évidemment. Voilà. Alors là, on les voit avec des pelles, avec des brouettes, avec des arrosoirs. On imagine bien sûr que ce n'est pas le matériel qu'ils utilisent en salle de cours. Mais justement, qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre là qu'ils ne peuvent pas apprendre dans la salle de cours? Je dirais déjà, il y a une dimension tout simplement, c'est gérer un projet ensemble. Et ça, on peut faire un cours magistral là-dessus. C'est-à-dire l'importance d'une équipe, l'importance de se parler, l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est quand même un concept qui est utilisé par de grands groupes aujourd'hui internationaux. Ben là, ils le vivent. Ils le vivent. Donc, on est aussi dans cette dimension pédagogie active. Au-delà de la gestion de projet, du travail d'équipe, ils apprennent tout simplement c'est quoi un sol vivant, quel est le rôle des vers de terre, pourquoi on couvre son sol quand il fait chaud, le rôle de l'air et de l'eau dans le sol, dans quel sens on plante un oignon. C'est tout ça. Et finalement, est-ce que nous, on n'a pas notre petit rôle à jouer sur ces prémices d'une forme d'autonomie ou d'autonomisation des futurs citoyens dans leur alimentation? C'est-à-dire que être capable de produire soi-même ce que l'on va manger à une échelle locale, en respectant les saisons et en composant avec le vivant. Parce qu'ils vont le voir, on va avoir des échecs sur les cultures. On va avoir des échecs. On en a déjà eu parce qu'on a fait une bêtise, on avait mis trop de paille et tous nos choux se sont fait manger par les limaces. Quelle déception, tout le travail qu'ils avaient fait pour rien. Et donc là, on se reconnecte avec le vivant. C'est plus je vais dans le supermarché ou dans l'hypermarché et je me sers. C'est tellement facile. On a oublié tout le travail que fait l'agriculteur derrière et les aléas à la fois climatiques, les ravageurs, tout ce qui peut se passer dans l'agriculture. Alors justement, là, ce rapport au vivant, ce rapport à la terre, il est souvent malmené dans nos esprits à nous de vieux adultes. On a l'impression d'être parfois peut-être un peu défaitiste là-dessus, même si on a envie de s'accrocher. Ils en sont où de ce rapport-là? Est-ce qu'ils sont en train de le découvrir? Est-ce qu'ils ont déjà une idée bien arrêtée sur leur rapport au vivant, leur rapport à la terre? Alors, l'analyse que je vais faire, elle est vraiment personnelle, de ce que je vis avec mes étudiants. Il y a une dimension à la fois générationnelle dans l'analyse que je pourrais faire, c'est-à-dire que c'est une génération qui est un peu duelle dans son approche, qui est prête à s'engager, qui est consciente de la situation environnementale, mais qui est capable aussi d'acheter un vêtement sur Chine parce qu'il n'a pas l'argent et il va craquer sur la dernière nouveauté. Voilà. Donc, c'est très ambigu. C'est un équilibre, c'est un équilibre à trouver. Et après, de ce que je peux voir, c'est qu'il y a un effet, bien sûr, où est-ce qu'ils sont nés, dans quel milieu social, dans quelle famille. Et on sent encore quelques familles qui jardinent. Mais on a, dans le témoignage qu'ils nous ont livré en tout début d'année, donc les 15 étudiants qui sont sur ce projet, quand on leur a dit « Est-ce que tu as déjà jardiné ?», ils ont beaucoup parlé quand même de papy-mamie. Certains ont parlé des parents, mais on voit bien qu'il y a un saut de génération. Mais il y a un rapport assez affectueux avec la terre et l'environnement, de par ce lien familial. Et donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si on veut sensibiliser nos jeunes à l'environnement, nous, en tant que parents, en tant que grands-parents, on a vraiment un rôle à jouer.
c'est de les accompagner, nos jeunes, d'aller vers le vivant, d'aller vers une alimentation de plaisir, de sens et de saison. Donc ça c'est quelque chose que j'ai noté, côté très affectif. Après, ils sont pleinement conscients et certains ont vraiment des angoisses liées au contexte géopolitique actuel, liées à l'environnement. Certains sont très branchés à l'alimentation. Moi, je suis surprise. Certains savent très bien remplacer la protéine animale par de la protéine végétale. Voilà. Après, on sait éminemment que ces sujets de sensibilisation à l'environnement et à l'alimentation sont plus accessibles, malheureusement, à des jeunes issus de milieux plutôt favorisés. Ça dépend ce qu'on entend par favorisés. Mais nous, on a du post-bac. On leur dit, vous avez de la chance d'être là, parce que déjà, vous avez accès à tout un tas d'informations, etc. Donc on sait que ça passe par l'éducation. On sait que dans les consommations dites responsables, on va trouver des individus qui ont un socle de formation un peu plus important. Ça ne veut pas dire que c'est une moyenne, encore une fois. Attention, je raisonne un peu globalement statistique. Ça, c'est mon côté marketing. J'allais le dire, tu me le sors de la bouche. Ça, c'est ton côté marketing. Voilà. Donc, et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'ils apprennent de plus ? C'est aussi ça, quoi. C'est l'éducation à l'alimentation et au vivant. Les étudiants qui sont là avec nous, enfin, les étudiants avec qui nous sommes, ils sont originaires de Dordogne, là, ceux-là ? Alors nous, notre public, oui, c'est 60% de Périgourdin et 40% Bordelais, Lot-et-Garonnais et un petit peu de Charente. Donc ils sont issus d'un département rural, donc ils sont nés dans ce département rural qu'est la Dordogne. Ça rebondit un peu sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, mais c'est pas un peu paradoxal que ces jeunes qui sont nés en Dordogne découvrent aujourd'hui le potager ou se mettent à le pratiquer, ce qui est encore autre chose, mais on les a interrogés juste avant pour savoir qui avait déjà pratiqué. Oui. Pas beaucoup de mains qui se sont levées. Non, il n'y a pas beaucoup de mains qui se sont levées, mais je crois qu'il y a eu vraiment cette cassure avec les parents. Donc peut-être que la génération de leurs parents n'avait pas envie de s'embêter comme ils ont vu faire leurs propres parents. Donc c'est comme un peu ce mouvement de toutes ces femmes qui ont vécu la liberté de travailler, de s'autonomiser et qui n'avaient plus envie de cuisiner et qui se sont jetées malheureusement dans les plats faciles, mais parce qu'elles n'avaient pas le choix. Il fallait aussi qu'elles fassent des compromis et voilà. Donc oui, ces jeunes-là, même en Dordogne, souvent n'ont jamais vu un élevage. Ni bovin viande, ni bovin lait. Et ils n'ont pas idée du tout de ce que c'est que l'agriculture, parce qu'on est déconnecté. Et qu'ils soient de Périgueux ou à Bordeaux, parce que finalement, même en Dordogne, le nombre d'exploitations diminue encore. Est-ce que là, de mettre les mains dans la terre, justement, comme ça va les inciter à changer de regard sur comment on consomme, comment on se nourrit. C'est vraiment ça la dynamique derrière, l'objectif ? Oui, là on sème une graine, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire on ouvre un petit peu cette question. Et moi, qu'est-ce que je consomme dans tout ça ? Parce que se nourrir, on sait que c'est la santé, quand même. Et puis aussi, quel rôle je joue par rapport à mes autres camarades étudiants qui n'ont pas les moyens de s'acheter des produits frais correctement, parce qu'on le voit sur l'épicerie sociale et solidaire de la fac, on a aussi des publics qui sont vraiment en difficulté, et quand on regarde aussi les statistiques par rapport au campus de Bordeaux, les campus de périphérie, Agen, Périgueux, Limoges, les niveaux sociaux sont plus faibles, donc avec des étudiants plus en difficulté socialement, et donc là, on a, je trouve, d'autant plus ce rôle à jouer de solidarité. Donc l'objectif quand même de ce potager partagé collaboratif, c'est de sortir du légume. C'est de sortir du légume frais, bio. Alors on ne sera pas certifié, mais on n'utilisera que du compost qui est utilisable en bio, et rien d'autre. Ça, c'est évident. Et c'est bien justement leur faire la démonstration qu'on peut cultiver sans rien d'autre que de la bonne terre, des vers de terre, du bon fumier et de la paille.
L'épicerie, cette épicerie solidaire dont tu parles, pourrait être alimentée au moins en partie par ce potager. En tout cas, c'est une des ambitions. Oui, on n'a que du sec actuellement, donc avec un partenariat avec la Banque alimentaire de Dordogne, qui est un partenaire historique de l'épicerie. Et on a des produits d'hygiène aussi, épicerie sec et produits d'hygiène. Mais aujourd'hui, on ne propose pas de frais, pas de produits frais. Ce qui est d'ailleurs souvent le cas quand même dans toutes ces ONG, ces associations qui ont du mal à fournir en produits frais leurs bénéficiaires. Donc là, mais quelle merveille ça serait d'offrir un marché de produits frais, de légumes de saison à nos étudiants à des prix... voilà, si on fait à 20 centimes le kilo de pommes de terre, l'objectif c'est ça. Hein. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, ils plantent des pommes de terre. Donc là, ils auraient le circuit complet, c'est-à-dire ils ont planté eux-mêmes, produits récoltés et nourris soit eux-mêmes, soit leurs collègues étudiants. Exactement. Donc je pense que malgré toutes les difficultés qu'ils ont eues au début de comprendre le sens, l'intérêt de ce projet, pourquoi remuer de la terre, puis c'est dur, remuer de la terre, il faut créer des buts de culture. La première équipe qu'on a eue cette année, où on a revu complètement le potager qui ne ressemble plus du tout à celui de 2017-2018, ça a été du travail, quoi. Donc là, ils vont bientôt avoir les premières récoltes de fèves. Et ça, il faut qu'on en fasse vraiment un vrai événement, quoi. C'est les premiers légumes qu'ils auront plantés. Une bonne salade surtout. Une bonne salade. Et là, on va mettre l'équipe de diététique, parce qu'on a des étudiants en diététique sur le coup. Et ça serait sympa qu'ils nous proposent des petites recettes. Le cercle devient hyper vertueux, là. Hein. Voilà. Là, on a parlé d'écologie, on a parlé un peu d'alimentation durable, de santé publique. Est-ce que finalement, c'est pas ça qu'ils sont en train de semer, là? Ah, mais clairement. Là, je le redis, à la fac, on doit former des citoyens. On doit leur apprendre à apprendre, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle et du web où ils ont tout à portée de clic, à portée de main. La connaissance, la trouver, c'est pas le problème. C'est comment leur cerveau va l'utiliser, comment ils vont réfléchir avec tout ça. Je reviens encore sur ta question, qu'est-ce qu'ils apprennent de plus que ce qu'ils apprennent en classe ? C'est se poser des questions dans un autre domaine. Donc, on leur fait changer complètement de prisme. À ces futurs commerciaux, marketeurs et communicants, là, tu es dans le vivant, tu réfléchis autrement. T'es pas sur une stratégie de com'. Là, tu es sur une stratégie de plantation et du vivant et tu dois composer avec la météo. Et comprendre ça en tant que citoyen, en tout cas, nous, on est convaincus, c'est essentiel aujourd'hui de se reconnecter avec ça. Et on a la chance d'avoir cet espace sur le campus qui nous est mis largement, qui nous est offert pour en faire un vrai terrain d'expérimentation citoyenne. Donc je pense qu'on est complètement là-dedans, dans l'éducation à la citoyenneté. Alors toi, tu es convaincu. Bon, il se trouve que moi, je suis convaincu aussi. Quand ils sont arrivés, tes étudiants, moi, je les connais pas. Donc, je ne sais pas si c'était un manque de motivation ou si c'était de la timidité, mais ils n'avaient pas l'air hyper emballés. Pourtant, là, je les trouve hyper consciencieux. Est-ce que quand même, dans le lot, tu en as que tu sens que tu ne vas pas réussir à convertir ? Et si tu en as, est-ce que tu as des explications à mettre en face de ça ? Ah oui, il y en a qu'on n'arrivera pas à convertir, c'est évident, mais parce que tout le monde n'aime pas cuisiner, parce que tout le monde n'aime pas lire et que tout le monde n'aime pas jardiner, clairement. Donc ça, c'est pas gênant et on leur dit, t'aimes pas jardiner, tu peux le dire, on est OK avec ça. Et pour autant, ils peuvent adhérer au message qu'il y a derrière. Et puis on leur trouve une autre utilité sur le projet. Ils nous aident à faire de la com, ils vont nous aider à trouver des partenaires, des sponsors. Voilà, il y a aucun problème. Mais ce qu'on a vu aussi ces dernières semaines, c'est que les étudiants des autres projets, parce qu'il y a plein de projets qui se passent ici, commencent à venir regarder ce qui se passe dans le campus. Ils sont venus nous aider spontanément. Ça veut dire que maintenant que le potager a pris une forme différente, parce qu'il faut faire du beau, il faut faire du convivial, il faut en faire un... Voilà, là, on va bientôt pouvoir jardiner pieds nus. Et bien peut-être que là aussi, on va commencer à attirer les jeunes. C'est vrai que là, on était au démarrage. Oui, il faut remuer de la terre. C'est pas évident. L'objectif, de toute façon, c'est quoi ? C'est de faire aimer le potager ou c'est de faire aimer les valeurs que tu nous as décrites
durant notre entretien? Moi, je dirais que c'est déjà, si tu aimes le potager, tu adhéreras aux valeurs. Donc, je crois qu'il faut repartir des choses simples. C'est-à-dire, tu plantes une graine, ça pousse, tu peux la manger. C'est toi qui l'as fait. C'est quand même... Il y a quelque chose d'un peu magique aussi dans cette petite graine que tu sèmes. Et puis, tu peux être fier. C'est toi qui l'as fait, quoi. Donc, et en plus, quand ça a une dimension solidaire, je crois qu'il faut repartir de ça, de la base. Le local, repartir du local, de l'expérience, du tactile et encore une fois du faire ensemble, parce que faire société ensemble aujourd'hui, c'est difficile. Donc là, ils doivent composer avec le collègue qui voit autrement, qui ne sait pas comment je l'aide. Donc on leur dit, tiens, l'autre équipe a terminé. Va aider une autre équipe qui n'a pas terminé. Solidarité, voilà. Donc ce côté citoyen, on le retrouve dans ce travail d'équipe, complètement. Là, en tout cas, on se sent bien. Oh non, je vous laisse traiter les fèves, c'est plus important, allez-y. Oui, c'est des fèves, là. Oui, c'est des fèves. Voilà. Oui, de ce que tu nous décris là, on sent qu'on est vraiment au-delà entre guillemets, des simples valeurs du potager. On parle carrément d'esprit citoyen, de solidarité, des valeurs qu'on a envie d'appliquer à n'importe quelle action du quotidien finalement. Ah oui, et puis nous, je pense que dans notre rôle d'enseignant du service public, on a un peu ça quand même dans notre ADN, c'est-à-dire la solidarité, des valeurs qui font partie des valeurs républicaines, quelque part. Et puis, comme je le disais en introduction, nous, sur notre champ tertiaire, marketing, vente, communication, on a quand même une grande responsabilité sur la dimension éthique, durable et responsable de ce qu'on va vendre, produire et communiquer. Donc, notre idée, c'est aussi de communiquer des imaginaires plus responsables à la communauté étudiante. Même s'ils consomment du Chine, même si c'est des adeptes des ongleries, etc. Mais c'est normal, on a été jeunes nous aussi. Je veux dire, là-dessus on est OK, quoi. Enfin, il n'y a aucun problème. Mais ça ne les empêche pas et ça ne nous empêche pas de les ouvrir sur d'autres champs, c'est le cas de le dire, de découverte, donc à travers le potager. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre, exactement. La prochaine question, on y a presque déjà répondu et elle est un peu difficile. Si tu me donnais un mot pour résumer cette action sur le potager. Allez, si tu m'en donnes 2 ou 3, ça marche aussi. Je crois qu'avec l'année de recul que j'ai là, je dirais le plaisir. C'est beau déjà. Oui, parce que je pense qu'en tant que prof, il faut aussi qu'on revoie notre façon de faire et qu'on arrive à ce que les jeunes trouvent du plaisir dans ce qu'ils font. Et c'est pas la première chose que tu te dis en tant que prof quand tu animes ton cours. Tu vois, spontanément. Non mais c'est vrai. Alors qu'en fait, on le sait, les neurosciences, elles te le disent. T'apprends d'autant mieux que tu éprouves du plaisir. Ça semble évident dit comme ça, mais c'est sans doute pas simple à mettre en œuvre. Voilà. Et donc, finalement, ça nous bouscule un peu aussi dans notre métier de prof en se disant, peut-être une façon différente d'enseigner. Et puis c'est quand même, les pédagogies actives, on en parle quand même beaucoup, donc c'est pas très innovant non plus ce qu'on fait, mais on le fait et on teste. Bon Anis, toi t'es en plein arrosage là. Ouais. Qu'est-ce que t'es en train d'arroser là ? Là on arrose les oignons. Donc je t'ai vu faire un peu le tour du potager, là t'as un peu réalimenté tout ça, il a beaucoup plu, mais pourtant c'est très sec. Hein. Oui, en ce moment, oui, c'est très sec. Oui. C'est très sec. Vous aviez déjà jardiné, vous ? C'est une pratique que vous avez découvert ici ou bien vous aviez... Moi, je l'ai fait de temps en temps chez moi, mais sinon, là, c'est vraiment la première fois que je le fais vraiment. Donc là, on est avec Anis, avec Lorenzo, donc. Et auparavant, moi, je l'avais fait du coup avec mes grands-parents quand j'étais petit. Et du coup, tous les étés, etc., j'allais chez mes grands-parents en vacances et je jardinais tout avec eux, etc. Ça représente quoi pour vous d'être au potager ? Et peut-être même, je dirais, d'être au potager sur votre établissement là où vous venez en cours ? Ce que ça nous évoque, je pense que ça nous évoque quand même une certaine fierté dans le sens où ensuite les récoltes nous servent justement pour Stud Food, donc un autre organisme qui est dans notre UT, qui nous permet donc d'alimenter les personnes qui n'ont pas les moyens. Et donc justement, on va pouvoir récolter ça et ensuite les redistribuer, c'est ce qui fait la force, je pense, de notre potager.
Donc là, tu es en train de nous dire que vous plantez, vous cultivez, vous récoltez et vous mettez ça dans un circuit de vente qui va bénéficier aussi aux étudiants. C'est ça, exactement. En fait, justement, la plupart de nos récoltes bénéficient pour les étudiants qui sont dans le besoin. Et voilà. Bon, Baptiste, ça a l'air d'être du sérieux là. Là, il a fallu sortir un peu les muscles. On est avec la pelle et la brouette. Qu'est-ce que tu es en train de préparer ? On est en train de repréparer une nouvelle butte pour accueillir des pommes de terre qui est un peu plus longue que les autres pour produire encore plus pour les étudiants. Alors une nouvelle butte, ça veut dire que tu en as d'autres là déjà sur la parcelle ? Oui, sur la parcelle, il y en a à l'est de la parcelle où il y a 4 buttes qu'on a déplacées la semaine dernière. On a commencé à planter des patates et on va continuer ici pour exploiter le terrain au maximum. T'avais déjà fait ça toi ou il a fallu que le campus propose ça pour que tu mettes les mains dans la terre ? Avant, j'ai un jardin chez moi, donc j'ai des par-ci par-là pour déplacer de la terre ou planter un petit peu, mais sinon non, jamais. Là, la pratique régulière, elle date de maintenant là, sur le campus ? Là, c'est toutes les semaines, donc maintenant c'est tout. Avant non, c'était vraiment par période ou avant qu'on plantait. Qu'est-ce que tu mettrais comme mot pour définir le potager à tes yeux par rapport à ce que ça procure chez toi, à ton engagement ? Déjà responsabilité, parce que par rapport à l'environnement. Convivialité, parce qu'on a un gros groupe, donc on s'amuse tous, on est tous copains. Donc le jeudi, l'après-midi, on rigole tous, ça coupe, ça fait une coupure entre les cours. Puis surtout, ça fait cohésion, ça fait du travail tous ensemble. Donc c'est pas mal. Super. Surtout avec les jeunes. Merci Baptiste. Je te laisse bosser parce que les patates, elles vont pas se planter toutes seules. Après avoir chambré Baptiste, je suis allé un peu plus loin dans le potager rencontrer Pascal. Il est enseignant au campus Périgord et c'est lui qui avait lancé en 2017 la première parcelle de potager dans l'établissement. Ça va Pascal ? Très bien, il fait beau, tout va bien. Marie-Cécile m'a raconté l'histoire de ce potager, mais ce qu'elle n'a pas manqué de me dire, c'est que c'était toi qui avais lancé cette initiative sur le campus. Oui, c'est exact. J'ai lancé ça en 2017. Pourquoi j'ai lancé ça ? Parce que je me suis rendu compte que les étudiants ne mangeaient pas de produits de saison. Ils étaient dans l'instantané permanent. Et donc, c'était pour leur montrer que la nature avait besoin de temps, donc tout n'avançait pas au rythme auquel ils pensent, quoi. Donc voilà. Ça veut dire que dès le départ, tu avais cet objectif de créer le potager pour que eux créent leur propre nourriture. Voilà, c'est ça. Donc il y avait ça, et puis comme on a continué également, l'objectif c'est une certaine autonomie alimentaire, et pour essayer de produire pour donner à nos étudiants via l'épicerie sociale étudiante qui s'appelle StudFood. Voilà. Donc, et il y avait la volonté effectivement de leur montrer qu'il y a des saisons et que la nature prend son temps et que souvent on est en totale inadéquation avec le rythme de la nature, quoi. Et puis pour les reconnecter au vivant, quoi, ni plus ni moins, quoi. Voilà. Et alors il passe bien ce message ? Alors à l'époque, oui. On parle de quelle année, pardon, quand tu dis à l'époque ? Quand on a monté le projet, c'était en 2017. Donc à la rentrée universitaire, donc en septembre, ça a bien fonctionné jusqu'au Covid, quoi. Et voilà, le fameux Covid, pendant 2 ans, a mis le projet en stand-by. Et puis après, on est passé à autre chose. Et puis là, on a réactivé avec Marie-Cécile et Benoît également le potager cette année. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, quoi. Et là, tu es. Alors, on a fait le tour du potager, mais là, je te vois sur des plus petites parcelles qui m'intriguent un peu. Alors, les petites parcelles, on a eu l'idée. Donc, tu vois, on a fait des buts un petit peu partout. Donc, ça, c'est le potager nourricier pour StudFood, donc pour nos étudiants en priorité. Et après, s'il y a beaucoup de production, ce qu'on souhaite, ce sera ouvert aux autres étudiants non boursiers. On te le souhaite. On vous le souhaite. Et ici, ces petites parcelles, on les propose aux étudiants, au personnel du campus. Et donc là, il y a ces 3 parcelles là, que je suis en train de travailler parce qu'elles sont prises par 3 personnels du campus. Donc, qui occupent le poste de secrétaire, responsable de la formation continue. Donc, qui n'ont pas de jardin, qui habitent peut-être dans un appartement. Voilà, tout à fait. Donc là, ça va être l'occasion. Elles m'ont dit qu'elles veulent planter des fleurs, des radis, des fraisiers, enfin tout ce qui est de saison, quoi, qu'on plante en ce moment, quoi. Voilà. T'as pas peur que ça soit victime de son succès, ça ? Si, mais j'espère. J'espère que tu vois, il en reste 3 de plus pour l'instant. Alors ça a du mal à prendre auprès des étudiants, mais c'est toujours pareil. C'est un projet qui vient juste de se démarrer cette année. Dès qu'ils vont voir tout pousser, il va y avoir du monde et tout le monde va en vouloir. Je pense qu'on n'en aura pas assez. Un pas après l'autre, c'est ce qu'on a dit avec Marie-Cécile. C'est exactement ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Bon,
Marie-Cécile, on va changer nos casquettes. Je t'ai posé plein de questions, tu m'as donné plein de réponses, c'était très clair, c'était très complet. Maintenant, c'est à ton tour. Tu vas prendre le temps de poser une question. Alors, tu choisis à qui tu vas poser cette question. On imagine bien le sujet puisqu'on a eu une discussion très intéressante à l'instant. Mais c'est ton moment, c'est toi qui choisis à qui tu t'adresses et de quoi tu parles. Moi, j'ai envie de m'adresser au Périgourdin, parce que ce podcast, il a quand même, je dirais, la vocation de valoriser ce qui se fait sur le territoire de la Dordogne. Et j'ai envie de dire au Périgourdin, devenez aussi acteur de votre alimentation, en reprenant ce plaisir de potager, de planter. Oui, de potager, parce que nos étudiants ont inventé un verbe maintenant, on potage. Ah, très bien. Verbe du premier groupe, Exactement. Donc j'ai envie de poser la question au Périgourdin. Est-ce que vous vous sentez l'âme de vous reconnecter à votre alimentation, de vous reconnecter à la terre en semant aussi quelques graines pour prendre soin de la terre et pour prendre soin de vous. S'il en fallait une nouvelle démonstration, la terre, l'alimentation et la santé sont 3 notions indissociables. Mais comme on a le droit d'être en désaccord, laissez vos réactions dans les espaces de commentaires disponibles avec cet épisode. Merci à Marie-Cécile, Pascal et leurs étudiants pour leur accueil, les étudiants du campus Périgord section marketing et communication qui ont d'ailleurs eux aussi leur podcast. Ça s'appelle Marc et Ting, M-A-R-K-E avec l'esperluette, Ting, T-I-N-G, et c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes. Prochainement dans Un début à tout, on parlera de mobilité, de santé et d'emploi, mais d'ici là, toutes les bonnes choses ont une fin, même un début à tout.